Voici à présent la séquence d'animation du couteau suisse. Donc je vais faire un rapide descriptif de cette scène. J'ai donc euh, l'objet couteau suisse en lui-même qui est constitué de différentes parties. On l'a vu dans la séquence dédiée euh, à la modélisation. Donc on a une lame, une goupille, un manche et j'ai rajouté également un petit titre, enfin un petit logo, donc VCL sur le couteau. C'est simplement des lettres, des primitives de type texte dans Blender que j'ai ajouté ici sur le manche. Je dispose d'une caméra que je ne vais pas animer, d'un plan émetteur qui possède un shader emit qui me permet d'éclairer la scène et d'un plan qui me servira de sol de base pour ma scène. Alors les seules choses que je vais animer sont la lame, la goupille et le manche. Alors pour simplifier les choses, j'ai fait une toute petite, il y a une toute petite astuce, c'est que euh, j'ai rendu le lettrage enfant du manche, ce qui me permet, lorsque je vais déplacer le manche, de déplacer également le lettrage. Alors pour réaliser cette opération, c'est simple, on sélectionne le lettrage, touche Shift enfoncé, clic droit sur le manche, et ensuite CTRL P, donc c'est une relation de parent-enfant, Object, et là maintenant, voilà, quand je déplace le couteau suisse, le lettrage se déplace avec lui, et on le voit ici, si je sélectionne VCL et que je vais dans les propriétés de l'objet, euh, le couteau suisse dont le nom est Circle est bien parent, voilà, de VCL. Donc ça c'est pour la base de la scène, la constitution de la scène. J'ai à gauche ici une vue orientée, c'est important, je vais pouvoir déplacer mes objets ici. Je vais beaucoup me servir des manipulateurs ici. Donc j'ai activé les manipulateurs. J'ai ici une vue de la caméra. Voilà. Important, c'est un choix que j'ai fait. Ma caméra est en mode orthographique. J'ai décidé de faire une animation en mode orthographique, donc c'est pas un mode de vue perspective. Je suis vraiment en mode de vue orthographique. Et dans ce mode de vue orthographique, le déplacement de la caméra d'avant en arrière n'a aucun impact, puisqu'il n'y a pas de focale. On est en mode de vue orthographique et c'est euh, uniquement le paramètre orthographique scale qui va donner l'illusion de l'éloignement de la caméra. Voilà, ça c'est une petite précision. En dessous, j'ai mon éditeur Dopsheet. On l'a vu dans une précédente séquence, j'ai une timeline, un graph editor, une Dopsheet et un NLA. On va se servir que de la Dopsheet. Et je vais tout de suite cocher cette option, ici, la petite flèche, qui va permettre à Blender de ne faire apparaître dans cette Dopsheet que les clés d'animation de l'objet sélectionné. Je ne vais ici travailler que sur les objets qui constituent le couteau. Je ne vais pas animer les caméras, les plans et les lampes pour me focaliser sur cette petite animation. Alors, le but de l'animation, je ne vais pas faire de synopsis, on ne va pas faire un storyboard. Je vais simplement vous décrire ce que j'ai envie de faire. C'est important de l'avoir en tête avant de commencer une animation. J'ai envie que les éléments arrivent dans la scène et construisent en gros le couteau. Voilà, c'est tout simple. Donc je veux que ma scène soit vide au départ. Donc je veux qu'à la fin, mes éléments soient assemblés exactement comme ils apparaissent ici. Alors petite astuce, le plus simple pour faire ça, c'est de poser des clés d'animation sur l'état final de vos objets. Ça peut paraître étrange, mais je vous garantis que c'est ce qu'il y a de bien plus efficace. Je vais donc sélectionner tous les éléments qui constituent mon objet, c'est-à-dire la lame, la goupille et le manche du couteau. Voilà, j'ai sélectionné ces trois éléments et je vais poser une clé d'animation, donc touche I du clavier, sur Lock, Route et Scale à l'image 0 de mon projet. Voilà, je replie l'ensemble pour ne voir qu'une seule clé. On va considérer que j'ai qu'une seule clé pour les trois objets. Je vais décocher cette petite case ici pour voir les clés des trois objets. Alors vous le voyez ici, j'ai fait une petite bêtise, à la limite on va dire que c'est pédagogique, j'ai pas nommé correctement mes objets. Donc je vais le faire tout de suite, c'est très important. Je sélectionne la lame ici, je vais dans les propriétés, et je vais l'appeler lame. Je sélectionne ma goupille ici, je vais l'appeler goupille. Et je sélectionne le manche ici, et je vais l'appeler manche. C'est très important parce que ça vous donnera un repère ici, et tout de suite ça va être beaucoup plus simple. Dans l'éditeur Dopsheet, ici, je vais pouvoir sélectionner
mes objets simplement par clic gauche sur le nom de l'objet animé, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Donc, touche border ici, je sélectionne toutes mes clés, ou touche A du clavier, et je vais venir les déplacer à peu près à l'image 180. C'est-à-dire que je n'ai plus de clé d'animation ici. Voilà. Et je vais tout simplement, ici, sélectionner tous mes objets à animer. Encore une fois, je les sélectionne tous. Et je vais venir les faire sortir du champ, chacun à leur tour, ou ensemble, pour venir les positionner hors champ de la caméra au tout début de l'animation. Donc on va dire que je vais commencer par le manche. Le manche, je vais le positionner par exemple, hop, sur la droite, ici. Et je vais poser une clé d'animation à l'image 0 sur, par exemple, sa rotation, sa position et son échelle. Donc touche I du clavier, voilà, il y a une clé d'animation qui est posée. Et évidemment, si je déroule mon animation, le manche commence à avancer. Je vais faire exactement la même chose ici pour la goupille et la lame. Je vais venir les positionner ici hors de la vue de la caméra. Donc j'utilise mes manipulateurs ici, c'est beaucoup plus pratique. Et je vais dire à Blender, eh bien voilà, tu vas les positionner ici. Et je vais poser une clé Lock Root Scale. Donc logiquement, voilà ce qui se passe. J'ai bien ici une petite animation qui se met en place. Alors ce que je vais faire pour que ce soit plus facile pour vous, je vais travailler uniquement en vue caméra. J'ai donc joint mes deux fenêtres. Donc ça, c'est pour la première partie de mon animation. Et je vous donne rendez-vous tout de suite pour faire plus court, pour faire des séquences plus courtes, dans une deuxième séquence où je vais continuer à animer chacun à leur tour ces deux objets.